Mademoiselle, madame, monsieur et tous les autres aveux, Elfrego vous dit bonjour et bienvenue dans votre émission J'écris en gourmet sur votre télévision gourmets Télé Djabarouati. Si vous vous rappelez bien, la semaine passée, dans l'émission 0, je vais vous bailler deux principes qui sont valables pour toutes les gourmets et tous les gourmets et pour toute la gourme. Et le premier, c'est tout dire, dans les conjugaisons gourmets, dans l'état composé, passé composé, plus que parfait, futur antérieur et compagnie, il n'y a qu'un auxiliaire qu'on utilise, c'est l'auxiliaire avoir. Est-ce que ça vous dire qu'il n'y a pas d'être en gourmet? N'est un. J'ai une sume fou. Ah, j'ai une sume, bien sûr, c'est l'auxiliaire être, c'est le verbe. Donc il est bien tout là, on s'assure tout pli, mais mis dans les conjugaisons composées, et tout. Et le deuxième principe que je vais vous bailler, je vais le rappeler, c'est la cour dont participe passé. Ben simple, il s'accourt, mais on est tranquille. Je vais commencer à nu par bailler deux principes et tout. Et le premier, et ça il faut aussi tenir parce que c'est fou important, il faut séparer tous les mots de la phrase. On ne voit pas d'écho, c'est surtout vrai dans la négation. 2, 3 mots agglutinés pour le faire kenk. Quand on louille, on comprend pas ce que c'est si on est gourmet. Mais quand on le lit, si on aime un gourmet pur et si on connaît vraiment bien le gourmet, c'est plus molagé à lire. Et le deuxième principe, c'est valable, je crois, pour tout le monde. En français, quand on va avoir une double consonne, une femme, un homme, mettez-les en gourmet. Mettez une femme avec deux M, un homme avec deux M, et n'oubliez que pour rester juste proche d'un français, un homme, puis il mettez son H muette devant, comme elle E muet au-dessus. On est d'accord? Alors, j'ai dit que j'allais causer de la négation. Nous y voilà. La négation en gourmet, il y a trois éléments. Il y a le né, qui est le migramme, et il y a le mi, qui va dans le français mi, je ne le sais mi, je ne le sais pas, et il y a le pont, qui va dans le français aussi, point, je n'irai point, qui s'écrit P-O-I-N-T en français, et qu'on écrirait P-O-N-T en gourmet, pour rester tout proche en français, et qu'on s'affiche bien, est-ce que ça veut dire? Alors, Jeff dit tout de suite que la négation naît, il y a pont d'affaires, il y a trois graphies, on les verrait. Et le pont, il n'y a qu'une graphie, c'est toujours la même chose. Mais le mi, c'est un peu plus molagé, on verrait ça tout de suite, après la pause. Deux noms à bien retenus, Oscar Binet et Gilbert Donro. Ils s'avancent au nez pour produire au mi-temps de la gomme un eau d'une qualité tellement pure qu'on se relève la nuit pour avoir trois goulailles. Il y a déjà où qu'on dit qu'il fallait entreprendre de choses dans votre cour. C'est ici, elle vient juste dire à prendre le gourmet. Alors on hésitait, buvez de l'eau dans le robinet. Ma petite édition, c'est des livres, des CD, des DVD, et aussi, et peut-être surtout, une revue trimestrielle qui vous propose des textes d'auteurs gourmets, modernes ou plus anciens, avec des lectures, soit par les auteurs, soit par des gens du cru. Abonnez-vous. Voilà. Donc, j'avais dit que j'allais vous dire comment est-ce qu'on écrit les négations en gourmet. Donc, la première, le premier élément, né. J'ai né le mijram, né. J'ai le mijpon, un apostrophe,
Et bien, vous voyez que l'apostrophe va après le N, parce que c'est là qu'on a enlevé une lettre, et l'apostrophe remplace toujours la lettre qui manque. Ben, d'accord? Et la troisième graphie, N va me dire ça là, on est inversé, L-E, L-N, c'est pour l'oreille, et c'est un là. Donc, il y a un midram, il y a un midpont, N va me dire ça là. Voilà, et les trois graphies. Et le pont, je vous l'ai dit, pont d'affaires, c'est le cas d'Elder. Pont de problème, c'est le cas d'Elder. Il y en a un pont. Il n'y a pas pont de vélo. Il y en a un pont de Crombie restana ici. Pont, pont, pont. C'est une moulage, non? Et le troisième, c'est un peu plus compliqué. Combien de coups est-ce qu'on le voit? Jenny Véran Manu, écrit un là. C'est ce que je dis tout à l'heure. On est amalgamé la négation avec le verbe. Et le pire, c'est qu'on est bien la cour d'un verbe à la négation. C'est même correct. On voit et tout. Jenny Véran Manu, un là. C'est quoi une faute? Pourquoi? Ben parce que l'apostrophe, elle n'est pas à la bonne place. Elle remplace la lettre qui manque. Et la lettre qui manque, c'est le I, mi. Donc c'est tout le qu'elle doit être. Ainsi. Jenny Véran Manu. Ça va? Vous avez bien saisi? Bon, c'est même trop moulagé. Ben, vous avez une semaine pour vous y remettre et pour vous mettre ça en titre. D'accord? Avant d'en aller, dites-vous comment on doit écrire des mots qu'on utilise tous les jours et qu'on y fasse ou pas de faute. Et le premier, Aster. Si vous écrivez Aster, A-S-T-E-U-R, ou avec le muet au-dessus, quand on louille, tout le monde sait bien ce que c'est en gros. Il y a fond d'affaires, Aster, c'est Aster. Ben, qu'est-ce que ça veut dire en français? À 7 heures. À l'heure d'anu, à l'heure qu'on est. Donc, il faut rouler l'écrit, un là, Aster. Avec un accent circonflexe sur U à heure. Pourquoi? Pour ne le confondre, heure et le tas, et à heure, la caboche. D'accord? Un deuxième mot que je vais vous dire, c'est toujours, qu'on écrit souvent avec un S au-dessus. Or, en français, toujours, il y a un S, parce que c'est une contraction de tous les jours. Un pluriel. Donc, toujours, en gourmet, vous allez mettre un S et tout. Ah ben là? Si vous avez des questions, des suggestions, des critiques, la régie va encore mettre l'adresse en bas de l'écran. Et puis, ben, je vous dis à la semaine. Pour tes bains, je paierai le médecin.